Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Basile qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus attendre. Salut Basile, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Salut, moi c'est Basile, j'ai 22 ans, je suis en parcours agronome à l'Institut Agro Rennes-Angers. Je suis actuellement en césure et je me projette de faire l'aspect génie de l'environnement, option ADT, agriculture durable et développement territorial. Et je suis aussi élu à la CEVE voilà, de l'Institut Agro Rennes-Angers. C'est pas rien. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs le lieu et la durée de ton stage? Alors moi je fais donc le stage dont je vais vous parler, je suis en train de le finir actuellement, donc c'est de septembre à novembre, 3 mois. Et je suis à Foix en Ariège, un des départements les moins peuplés de France, à 1 heure au sud de Toulouse, pas loin des Pyrénées. Et on peut rentrer dans le vif du sujet désormais. En quoi a consisté ton stage? Alors, moi, je suis chargé d'animation sur plusieurs thématiques dans un PETR, donc c'est un pôle d'équilibre territorial et rural. C'est une collectivité publique de l'État qui a été créée par une loi en 2014. Et l'idée, en fait, c'est l'échelon entre le département et les communautés de communes. On fait de la coordination sur les thèmes de l'alimentation, l'attractivité des montagnes, la démocratie locale et participative, et les questions de l'Europe avec en partenariat le projet Erasmus+, et des fonds leaders du deuxième pilier de la PAC pour le développement rural. Moi, j'ai été chargé en septembre pour mon premier mois de stage de faire un forum qui s'appelle le Forum des projets de la transition. C'était la troisième édition et l'idée, c'est de réunir tous les porteurs de projets de l'Ariège pour qu'ils fassent du réseau, qu'ils se rencontrent sur les thèmes de l'alimentation, encore une fois, de la démocratie, pareil. Donc, c'est de la mise en réseau et c'est essentiellement de l'événementiel, organiser toute une logistique d'événements pour 150 personnes. Globalement, c'était très satisfaisant et aussi c'est pas mal pour avoir un réseau. Enfin, si vous cherchez à avoir une vision d'ensemble d'un territoire, je pense que l'échelle du PETR, elle est intéressante. Et surtout, si vous voulez avoir des contacts de porteurs de projets intéressants et innovants sur un territoire, c'est vraiment le bon échelon. Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire une journée typique? Ouais, alors moi j'arrive autour de 9 heures, c'est ambiance fonctionnaire, globalement c'est détente. Le cadre il est assez chouette parce qu'on est 6, on n'est pas non plus nombreux. Ensuite je m'installe, globalement, après c'est beaucoup d'ordinateurs. Ça c'est, genre j'y reviendrai plus tard, mais c'est aussi un point négatif. Globalement, tout reste assez accessible. Et après, on mange ensemble, c'est très, c'est très tranquille. L'ambiance de travail est très positive. Et voilà, je finis à 17 heures. Et de manière générale, je suis souvent au bureau, mais après, je peux aussi faire du terrain, aller voir des porteurs de projets sur le territoire, me déplacer à des réunions avec des communautés communes. Tu mentionnais justement les points positifs et négatifs. On va commencer par les points positifs. Est-ce que tu en as des majeurs à présenter aux auditeurs? Alors, en point positif, je dirais que dans mon cas précis, le PETR, donc Pôle d'équilibre territorial et rural de l'Ariège, c'est une petite structure qui est globalement assez accessible. C'est assez neutre politiquement, donc en gros, on est assez libre de faire ce qu'on veut dans le domaine de compétences que les comités de communes nous ont accordé. Et donc, en gros, si tu veux développer des projets de manière assez rapide et assez facile, en peu de temps, c'est possible et il y a de l'argent parce qu'il y a énormément d'argent qui afflue de l'Europe. Et je sais que parfois dans le milieu associatif, c'est plus compliqué d'avoir des subventions, etc. Et nous, en fait, on joue ce rôle d'interface et du coup, on a beaucoup plus de facilité à développer des projets avec l'Europe. Et en ce qui concerne les points négatifs alors? Alors, personnellement, c'est plus moi, mais si vous avez un profil plus pas trop d'ordi, etc. C'est pas le stage à prendre parce qu'il y a énormément d'ordi, il y a beaucoup d'administratifs et il y a du terrain. En fait, l'idée, c'est de prendre le plus possible euh, la place et du coup d'aller sur le terrain, mais ça reste quand même beaucoup de bureaux. Et la visibilité du PETR, il n'y a pas grand monde qui connaît ce que c'est un pôle d'équilibre territorial et rural. C'est aussi une contrainte, je pense. On va se rapprocher des 5 minutes fatidiques. Donc quel est ton avis global sur le stage que tu es en train de faire? Et est-ce que tu le recommandes aux auditeurs? Alors globalement, pour moi, ce stage, il est très positif, surtout dans la structure, dans le PETR dans lequel je suis. Je ne peux pas parler de tous les PETR de France,
Mais en fait, il est positif parce que j'ai pu me saisir de pas mal d'opportunités, de projets que j'ai pu développer personnellement. J'ai été mis en autonomie sur plein de choses. Et donc, j'ai participé à produire plusieurs podcasts. Là, je suis sur un projet de documentaire aussi avec le PETR. Donc voilà, si vous êtes autonome et que vous avez envie d'agir à un échelon supérieur à une ferme, ou enfin vraiment l'échelon territorial, je pense que c'est une bonne collectivité où aller. Trop bien, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.